Alors, est-ce qu'on parle d'euro dans cette minute? On parle d'euro, on est justement entre les élections qu'on a eues le week-end dernier et l'euro qui commence ce vendredi. Et j'ai donc été chercher deux petites histoires géopolitiques de l'euro. Donc, le premier euro, c'était en 1960 et ça se jouait à 4 équipes. Donc, on a connu 4 équipes. Après, il y en a eu 16. Maintenant, il y a 24 équipes. Et donc, bientôt, toute l'Europe participera à l'euro dans quelques années. Mais toujours est-il qu'à l'époque, ça se jouait avec des éliminations directes avant la phase finale qui se jouait dans un pays, c'était la France. Et en quart de finale, il y avait Espagne qui devait affronter l'Union soviétique. Sauf qu'à l'époque, Franco était encore le dictateur en Espagne. Et il a catégoriquement refusé que son équipe aille jouer en Union soviétique. À l'époque, on avait proposé de jouer le match sur terrain neutre et à une autre date. L'Union soviétique a refusé, elle était en droit. Et l'Union soviétique est donc qualifiée pour l'Euro. Elle arrive en France, elle remporte sa demi-finale. Et après, elle se retrouve en finale et elle gagne cette finale 2-1 contre la Yougoslavie. Donc, le premier euro est remporté par l'Union soviétique suite à un premier forfait d'une autre équipe en quart de finale. Donc, c'est assez cocasse. On n'imagine même pas que ça arriverait aujourd'hui. Et pourtant, pour cette grande première, c'était le cas. Et alors, c'est un peu plus proche, on s'en souvient, en 1992, de nouveau, la Yougoslavie est impliquée, mais cette fois-ci, elle ne peut pas participer à l'Euro. Donc, le Danemark est rappelé, en tout cas, les joueurs sont rappelés de leurs vacances. Ils doivent se préparer en dernière minute pour participer à cet Euro. Et qu'est-ce qui se passe finalement? C'est l'équipe qui a remporté la finale face à l'Allemagne, mais c'est aussi l'équipe qui a remporté le moins de matchs à un Euro tout en terminant champion, c'est-à-dire 2 sur les 5. Donc, il y a eu des matchs nuls, il y a eu des tirs au but, et surtout en finale, elle bat l'Allemagne contre toute attente, et elle remporte cet euro. C'était une surprise énorme, ce l'est toujours d'ailleurs dans l'histoire. La Grèce a fait pareil, mais la Grèce était réglementaire en 2004. Donc on voit à quoi ça tient parfois, un petit peu de géopolitique, une décision par-ci par-là, et une victoire finale à l'euro. Ouais.